Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire de l'actualité, le président zimbabwéen Emmerson Mnangagwa a formellement engagé son pays dans le processus de réintégration du Commonwealth que le pays a quitté en 2003. Une initiative de plus menée par le Zimbabwe dans sa volonté de mettre fin à son isolement sur la scène internationale. Le gouvernement burkinabé et la fondation de l'OCP lancent la caravane agricole. Elle doit permettre dans un premier temps d'établir la carte de fertilité des sols sur une zone de 100 000 hectares. Et puis la République démocratique du Congo souhaite développer son potentiel énergétique. Pour répondre à cette problématique, les assises de l'électricité se sont ouvertes ce lundi 21 mai à Kinshasa sous l'impulsion du Premier ministre Bruno Tshibala. Le Zimbabwe veut réintégrer le Commonwealth. Après la réintégration de la Gambie en 2018, le Zimbabwe s'est officiellement porté candidat pour son retour au sein de cette organisation composée d'anciennes colonies du Royaume-Uni. Une démarche destinée à mettre fin à son isolement sur la scène internationale. Gladys Mwamba. Le Zimbabwe veut réintégrer le Commonwealth. C'est dans une lettre datant du 15 mai 2018 et adressée au Commonwealth que le pays a officialisé sa volonté de réintégrer l'organisation. En 2003, le Zimbabwe claquait la porte du Commonwealth, composé d'anciennes colonies britanniques, suite à une suspension en raison d'allégations de fraude et de violence ayant marqué le scrutin présidentiel de la même année. Aujourd'hui, le pays tente de mettre fin à son isolement sur la scène internationale. On est là dans une logique de correction de la diplomatie zimbabwéenne qui veut s'arrimer au Commonwealth pour pouvoir espérer attirer les investissements, mais aussi pour pouvoir juguler quelques sanctions économiques qui sont aujourd'hui adressées par certains pays. Le changement de président a également permis un changement de cap politique. Dès son arrivée au pouvoir en novembre 2017, Emmerson Mnangagwa s'était engagé à relancer l'économie et les finances du pays, affectées par les 37 années passées sous l'ère de l'ancien président Robert Mugabe. Un retour au sein du Commonwealth permettrait au Zimbabwe de normaliser ses relations avec la communauté internationale. Les pays de l'Union africaine, donc du continent africain, cherchent à avoir une plus grande souveraineté nationale, mais surtout internationale affirmée. Mais en même temps, c'est des pays qui sont dans une logique de dépendance stratégique. Et à ce niveau-là, il va sans dire que tant que l'unité n'est pas acquise, tant que le développement n'est pas restauré, et tant que la stabilité intérieure n'est pas de retour, ces pays-là sont obligés de courir après d'autres puissances. Le Commonwealth s'est dit favorable à un retour du Zimbabwe au sein de l'organisation. Si cela venait à se faire, le Zimbabwe reprendrait la place qu'il a quittée il y a 15 ans. Le 15 mai, la fondation OCP et le ministère burkinabé en charge de l'agriculture ont procédé au lancement d'une caravane agricole qui couvrira l'ensemble des régions agricoles du pays. Elle se fera en une douzaine d'étapes avec pour objectif l'élaboration d'une carte de fertilité des sols du Burkina Faso. Reportage de notre correspondant Jean-Paul Ouedraogo. Le lancement de cette caravane se veut l'illustration d'un partenariat signé en octobre 2017 entre la fondation marocaine OCP et le ministère de l'Agriculture du Burkina Faso. Une caravane qui couvrira 4 régions agricoles du pays, soit 100 000 hectares de superficie, et au cours de laquelle des équipes du Bureau national des sols procéderont à des prélèvements en vue d'évaluer le niveau de fertilité des sols et d'en estimer les besoins précis en fertilisants. Cela fait, les autorités pourront désormais disposer d'une carte de fertilité des sols, un outil indispensable pour une agriculture de développement. La campagne agricole 2017-2018 a été déficitaire de 477 000 tonnes de céréales. Je parle rien que des céréales. Alors que vous savez que la base de notre aliment, ce sont les céréales. Donc nous pensons qu'avec ce soutien, nous allons lutter suffisamment contre la faim, mais aussi quand on produit, on améliore les revenus des producteurs et on améliore aussi les conditions de vie. C'est vraiment un grand salut que nous faisons à la coopération avec le Maroc. Toujours dans le cadre de ce partenariat, du matériel roulant flambant neuf composé d'un camion type laboratoire mobile pour les prélèvements rapides, de 2 pick-up et de 6 motos pour les caravaniers du programme. Le laboratoire du Bureau national des sols n'est pas en reste. Il a été mis à niveau avec des équipements qui répondent aux exigences internationales. Aujourd'hui, le Maroc a une certaine expertise dans le développement agricole. Le Maroc a mis en place un plan Maroc vert qui a montré ses fruits,
qui a soutenu le développement agricole au Maroc. Et puis aujourd'hui, nous souhaitons contribuer au développement agricole en Afrique subsaharienne. Nous voulons apporter notre expertise, nous voulons partager notre savoir-faire. À noter que le présent partenariat dispose de 3 axes principaux, dont le premier a permis la formation en amont de 22 cadres du Bureau national des sols. Les modules dispensés ont été les suivants: la fertilité du sol et la fertilisation des cultures, le système d'information géographique SIG et le contrôle qualité des engrais. Avec 17,1% de desserte en électricité contre une moyenne africaine de 40%, la République démocratique du Congo peine à développer son secteur énergétique malgré tout le potentiel dont le pays regorge. Une situation qui contraint la majeure partie de la population à demeurer dans le noir et affecte le développement industriel, surtout dans le secteur minier. Comment résoudre la problématique du déficit énergétique dans le pays? La question est au centre des assises sur l'énergie ouvertes ce lundi 21 mai à Kinshasa par le Premier ministre Bruno Tshibala. Reportage de notre correspondant Jacques Amboka. Comment résoudre la problématique de l'accès à l'énergie électrique en République démocratique du Congo et faire développer les industries affectées par le déficit énergétique? C'est l'objet des assises sur l'électricité qui réunit les différents acteurs de ces secteurs depuis le lundi 21 mai 2018 à Kinshasa. Organisés par le ministère congolais de l'énergie, les travaux qui se dérouleront pendant 5 jours ont été ouverts par le Premier ministre Bruno Tshibala. On ne pourra pas développer l'Afrique dans le noir. La RDC, malgré d'énormes potentialités énergiques qu'elle regorge, continue malheureusement à vivre dans le noir. Le peuple congolais est encore très loin de jouir de son droit à l'électricité qui lui est pourtant garanti par la Constitution de la République. C'est depuis 4 ans que la loi sur la libéralisation du secteur énergétique congolais a été promulguée, mettant ainsi fin au monopole détenu pendant plusieurs années par la Société nationale d'électricité. Cependant, malgré cette libéralisation, seuls 4 investisseurs privés installés à l'est du pays ont pu finaliser leur projet de centrales électriques pour la production de 40 MW. L'intérêt réel existe. C'est d'ailleurs une nécessité impérieuse pour qu'on engage la réflexion, pour qu'on dresse une grille de lecture 4 ans après que nous ayons eu la libéralisation du secteur. Qu'est-ce qui s'est passé? Nous voudrions avoir les faiblesses et nos points de force pour que nous puissions arriver à un seul objectif du gouvernement, c'est accélérer et intensifier l'accès à l'électricité pour tous. C'est donc un contraste criant entre le potentiel énergétique congolais et le faible taux de desserte en électricité. Celle-ci tourne autour de 17% alors que la moyenne africaine est de 40%. Les présentes assises qui vont se clôturer le vendredi 25 mai doivent ainsi poser en termes clairs la problématique énergétique congolaise qui, en dépit de tout ce que le pays regorge, peine à se développer. Rencontre à présent avec la créatrice ivoirienne Sylvie Amichia, née à Tiba. Dans sa boutique située dans la commune UP de Cocody à Abidjan, elle confectionne des accessoires de mode sous la marque Atibs Création. Cette spécialiste des sacs à main souhaite exporter le savoir-faire des artisans africains. Portrait de notre correspondant Olivier Conan. Faire contre mauvaise fortune bon cœur, cette maxime populaire définit le début de carrière de Sylvie Amichia, née à Tiba, dans l'univers de la mode. Alitée pour cause de maladie, elle se met à créer des petits accessoires pour meubler son indisponibilité. Sacs à main, chaussures, perles, serre-têtes, nappes de table et autres objets décoratifs prennent vie sous son doigté magique. L'Afrique est omniprésente dans les accessoires de mode d'Atibs Création, à l'image des origines cosmopolites de sa fondatrice. D'après quelqu'un, je représente l'OUA, de par mes origines. Vous quittez le Bénin, vous partez au Cap-Vert, je suis née au Maroc, j'ai épousé un Ivoirien, vous voyez que ça fait beaucoup là, tout ça. Donc l'Afrique déjà, c'est beaucoup pour moi. Et même tous les matériaux, la plupart que j'utilise, c'est fait en Afrique. Vous aurez l'exemple, par exemple, d'un sac que je fais à partir des cornes de zébu
que l'on fabrique, qui se fait à Madagascar. Donc je reste vraiment j'aime bien rester dans mon continent. De sa boutique chic située dans la commune de Cocody, Sylvie Atiba réalise ses collections en fonction de la clientèle visée ou pour faire découvrir la richesse des cultures africaines qui nourrissent sa créativité. Ce sac, c'est la collection Asmara. J'ai donné ce nom-là en souvenir des merveilleux moments que j'ai passés en Érythrée. Et ce sac-là, je l'avais créé pour partir. Et les gens ont aimé. À l'époque, je l'avais fait avec que du pagne woodin. Maintenant, actuellement, on est en train de les faire avec du pagne tissé. Sylvie Atiba rêve d'exporter le savoir-faire des artistes ivoiriens sur tout le continent. Elle a ainsi organisé les Journées ivoiriennes à Lomé au Togo du 3 au 5 mai 2018. À présent, l'objectif c'est d'aller à la conquête du marché américain avec des artisans ivoiriens et africains dont le talent n'a d'égal que leur créativité. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.